une capacité de production de 32 millions de boîtes par an, un groupe qui est seulement à 30% de sa capacité. Il compte atteindre les 100% d'ici 2019-2020. Naïm Al-Walish, reportage. Ville agricole par excellence, Ain Defla possède aussi sa part d'industrie, notamment avec l'implantation en 2015 du groupe pharmaceutique Hydra Pharm, spécialisé dans pas moins de 6 produits, dont le fameux Smecta. Bien que référé aux normes européennes de pharmacopée, à l'usine on repasse au peigne fin la matière première destinée à la prod, ici dans ce labo d'analyse. Ultra moderne et ultra sophistiqué en termes d'hygiène, l'usine emploie quelques 140 travailleurs dont la plupart sont issus des universités locales. Il faut utiliser l'appareil Carl Fischer. Pour cela, il faut peser l'échantillon et l'introduire dans cette flacon. Et ensuite, c'est l'appareil qui fait le calcul. Nous veillons à vérifier les caractères de chaque matière pour chaque test réalisé. Avec sa filiale de distribution DefMed pour l'Ouest, le groupe est aussi leader de la distribution avec une couverture nationale atteignant les 80%. On distribue presque 3000 produits sur le marché algérien, sur la région ouest du pays, à savoir les hauts plateaux, la région du sud, à savoir Béchar, Naama, Bayez, etc. Nous allons nous étendre sur l'ensemble des wilayas de l'ouest, surtout sur le sud d'Algérie. Hydra Pharm, qui a investi la bagatelle de 4 millions de dinars, compte davantage se déployer avec d'autres investissements qui sont en cours. Nous produisons dans notre usine des formes sèches standards, générales. Donc on fabrique des comprimés, des gélules, des sachets. On va fabriquer une forme pharmaceutique qui s'appelle la capsule molle, courant 2019, début 2020. Et on sera le seul site pharmaceutique en Algérie à le faire, Inch'Allah. Il s'agit donc de résultats de l'ensemble des mesures prises pour la promotion de l'investissement et l'amélioration du climat des affaires qui ont été décidées dans le cadre du programme de M. le Président de la République. Et donc, ça revient à dire que l'ensemble des avantages fiscaux, parafiscaux et en matière de dispositions foncières ont été donc prévus et alloués à ce projet. D'une capacité de production de 32 millions de boîtes par an, le groupe en est à 30% de sa capacité et compte atteindre les 100% à la faveur de son extension, soit d'ici 2019-2020.